L'innovation avec Anissé Mvida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. Avec l'innovation du jour, on va réellement se demander s'il y a un pilote dans l'avion. Ce matin, on n'a toujours pas de voiture autonome, mais les premiers avions totalement autonomes commencent déjà à voler. Oui, et c'est finalement pas si surprenant que ça, Ah bon? parce que l'approche n'est pas du tout la même. Au lieu de fabriquer des avions autonomes, on a préféré développer des robots pilotes de ligne. D'accord. On les installe aux commandes des engins actuels, ensuite ils se connectent au système de navigation, au radar, ils sont même capables de parler au contrôle aérien par synthèse vocale. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de développer de drones spécifiques, on peut prendre n'importe quel avion du commerce et le faire voler par ce fameux robot pilote. Et ça, des sociétés comme X-Wing, Garmin ou Drain Technologies y arrivent désormais sans aucun problème. Certains systèmes ont même passé leur brevet de pilote avec brio, donc exactement le même examen que les humains, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pièges. Est-ce que ça veut dire qu'on pourra bientôt prendre l'avion et ce sera un robot aux commandes? Non, pas avant très longtemps, mais pas pour des raisons techniques. C'est les pilotes de ligne qui souffrent. Pas pour des raisons techniques, D'accord. pour des raisons commerciales. Évidemment, les compagnies aériennes sont très intéressées puisqu'elles pourraient économiser plus de 30 milliards d'euros par an si elles se passent de pilotes. Mais il se trouve que les gens ont peur. Seulement 17% des voyageurs seraient prêts à monter dans un avion sans pilote. Et même avec un billet à prix cassé, plus de la moitié refuserait toujours. Et c'est pour ça qu'on retrouvera d'abord ces robots pilotes chez les militaires et sur des avions cargo qui sont réservés au transport de marchandises. Ça leur permet d'effectuer des rotations 24 heures sur 24 ou des opérations de reconnaissance sans mettre les pilotes humains en danger. Autrement dit, ça veut dire qu'il y a peu de chances de voir ce genre de robot sur des avions civils. Si, mais uniquement pour remplacer les défaillances du pilote. Il se trouve que sur certains jets privés, comme le Cirrus G2 par exemple, il y a un gros bouton au plafond marqué atterrissage d'urgence. On appuie dessus quand le pilote fait un malaise ou s'il a une crise cardiaque subite, c'est déjà arrivé. Le système va alors prendre le relais et poser l'appareil tout seul, puisqu'il n'y a qu'un seul pilote à bord des petits jets privés. Avant, le pilote automatique servait à pallier les défaillances techniques, et désormais, il sert aussi à pallier les défaillances humaines. Assistant, mais pas remplaçant, donc. Merci Anissé. Merci Anissé.